Dans ce tutoriel, je souhaite vous parler de l'utilisation de balises HTML de base. Nous allons donc regarder certaines balises HTML courantes que vous allez utiliser sur votre site web et nous les utiliserons pour définir un site de belle apparence. Donc, à la fin de cette vidéo, vous aurez une bonne idée de la mise en page d'un tas de contenu dans HTML et l'afficher sur votre navigateur. La première balise que je veux vous montrer est une balise qui va en fait aller ici dans la tête. Donc le head dans notre document et je vais le mettre ici au-dessus du titre. En ce moment, je n'ai qu'un squelette de base d'un fichier HTML, comme vous voyez ici. C'est un peu comme la version la plus simple d'un fichier HTML. Et une chose que je veux faire ici est de définir quelque chose appelé une balise méta. Une balise méta est fondamentalement une balise qui définit des informations sur notre fichier. Et ça, on le met comme je vous ai dit tout à l'heure, dans la balise head. Donc cela nous donne des métadonnées pour que je puisse utiliser des balises qui définissent les métadonnées. Et fondamentalement, je vais l'utiliser pour définir l'encodage des caractères de ma page web. Il s'agit donc essentiellement d'indiquer au navigateur quel type de caractères j'utilise à l'intérieur de ce document afin que je puisse dire le jeu de caractères est égal à. Puis, à l'intérieur de ces guillemets, je vais juste écrire ici UTF-8. Et cela va définir le jeu de caractères de mon document comme UTF-8. Ce qui est comme un jeu de caractères vraiment commun. C'est le jeu de caractères que j'utilise. Donc, comme je l'ai dit, il s'agit d'une balise méta utilisée pour définir des informations sur notre fichier. Je vais définir une meta tag aussi supplémentaire et ça va être une balise meta description. Et nous pouvons donc utiliser cette balise pour donner essentiellement la description de notre site web. Et de cette balise peut être utilisée par des outils tels que les navigateurs web, donc par exemple Google, Mozilla Firefox, Opera. Pourrait dans notre fichier regarder cette balise méta et il peut l'utiliser pour afficher des informations sur ses pages de recherche. Donc ça peut jouer dans le référencement de votre page web. Ils seront comme une petite description et ils utilisent cette balise du fichier que le nom name égale à et je donne ici description. Et maintenant, je vais écrire ici le contenu. Donc, content égale. Et maintenant ici, je peux taper la description de mon site afin que je puisse dire, par exemple, vous pouvez mettre des mots-clés ou vous pouvez mettre des phrases. Donc, le site web est maintenant, nous avons cette description. Donc, maintenant, nous avons cette description qui est juste, comme vous voyez ici, ceci est un site web génial. Donc là, je vais vous montrer une chose. Donc, on a ici un attribut HTML. Nous avons maintenant ces balises HTML. Donc, ceci est une balise méta. Mais à l'intérieur de ces balises, nous avons des choses appelées attributs. Donc, on voit ici, charset, c'est un attribut. Et aussi name et content. Parfois, les gens les appellent des attributs. Parfois, les gens les appellent aussi des propriétés. Fondamentalement, nous passons dans cette balise des informations. J'ai donc ma balise méta et je lui donne des informations personnalisées. Ici, name, content, le nom et le contenu. Donc, à l'intérieur de cette balise méta, je lui dis quel type d'information que je voulais trouver. Donc, je lui dis que je veux définir une description et je lui dis aussi ce que cette description devrait être. Qu'on voit ici, content égale et on a notre description. Donc, beaucoup de fois dans ces balises HTML, vous pouvez les transmettre. Vous pouvez transmettre des attributs ou paramètres et ces balises pourront utiliser ces attributs et propriétés pour faire leur travail. Donc, ce travail de métatag consiste à définir des métadonnées sur le fichier et lorsque nous le transmettons ces attributs ou propriétés,
nous lui donnons les informations nécessaires pour définir ces métadonnées. Donc, beaucoup de fois, à l'intérieur de nos balises HTML, nous allons avoir des attributs différents et nous allons devoir donner à ces balises des informations différentes. Allez, gardez ça à l'esprit. On prend deux attributs. Donc, ce sont deux balises que nous pouvons définir ici dans la tête, ou bien le head de notre document. Maintenant, descendons dans notre corps, ou bien la balise body de notre document et commençons à nous amuser. Et c'est parti. Donc, le corps du document est l'endroit où nous pouvons mettre tout comme le cas réel. Donc, le contenu pour notre site web. Donc, tout ce que vous voyez sur le site web va généralement aller ici, à l'intérieur du corps. Donc, la balise body. Maintenant, la première balise. Donc, la première balise qu'on va voir, c'est une balise que nous pouvons utiliser pour définir un en-tête ou un titre sur notre site web. Donc, à l'intérieur de notre balise body, on peut mettre ici une balise, par exemple, le titre. Et la façon de nous écrivons cette balise est avec, on voit ici, notre signe. Et je vais utiliser ce H, donc un H. Et après le H, je vais lui donner un numéro afin que je puisse lui attribuer un numéro compris entre 1 et 6, afin que je puisse lui donner. Donc, on va mettre ici H6. Donc, on va faire un titre pour notre site web. Donc, on va alors un H1. Disons simplement que ça va être, par exemple, cours HTML. Donc, balise en tête, ou bien titre. Je vais utiliser cette balise de fin ici, donc fermeture. Ceci est un exemple de balise H1. Cela va prendre une entrée de texte à l'intérieur de celui-ci. Et maintenant, quand je vais ici et que je rafraîchis ma page dans le navigateur, vous remarquez que le site web de Oricatic apparaît et qu'il est, comme vous voyez ici, de grande taille. Donc, j'ai cette belle grosse en-tête sur mon site. Et en plus de définir un H1, je pourrais aussi en faire un H2. Et alors maintenant, quand j'ai fait un H2, ça va être un peu plus petit. Donc, vous voyez que ça a un peu rétréci et que je peux en faire un H4 ou H3. Et que ça va rétrécir encore plus. Je peux aller jusqu'à un H6. Qui est la plus petite taille d'en-tête que HTML va nous permettre de définir. Et ça va être un joli petit en-tête, ou bien un joli petit titre, qu'on voit ici, Oricatic. Donc, chaque fois que vous souhaitez annoncer quelque chose, ou si vous voulez un titre similaire, donc peut-être comme une section d'un document, vous pouvez utiliser ces en-têtes. Et les en-têtes auront l'air un peu plus gros et plus audacieux qu'un texte normal. Donc, en plus d'avoir un en-tête, nous allons peut-être laisser cela comme un H3 ou bien H1. Peut également définir uniquement des informations textuelles normales afin que je puisse définir comme un paragraphe sur mon site web. Si vous écrivez comme un article ou une page web, vous voudrez souvent utiliser un paragraphe. Et dans le cas où vous voulez écrire un paragraphe, donc afin que je puisse faire ce qu'on appelle une balise de paragraphe, donc une balise de paragraphe, il va être justement un P, comme vous voyez ici, et nous allons aussi fermer notre balise. Et maintenant, tout texte que j'ai écrit ici, il va aller à l'intérieur de son propre paragraphe, afin que je puisse écrire, comme vous voyez ici, donc je vais faire copier-coller, et je vais prendre un paragraphe et le mettre entre nos balises. Maintenant, quand je rafraîchis ma page, vous verrez que cela est apparu dans son propre paragraphe. Et ce qui est cool sur les paragraphes, c'est qu'ils vont trier automatiquement le format afin que je puisse réellement faire un autre paragraphe juste en dessous de ce paragraphe qu'on vient d'écrire.
Donc, nous pourrions dire que ceci est un autre paragraphe. Maintenant, nous pouvons aussi styler certains des éléments à l'intérieur de ce paragraphe. Alors, disons que je veux que ce mot ici, par exemple paragraphe, soit en gras. Eh bien, je peux utiliser une autre balise HTML spéciale qui est la balise bold et juste un B. Donc, on va mettre ici B, donc la balise B. Donc, on ferme ici notre balise. Donc, à l'intérieur de ces balises bold, donc ouverture et fermeture, nous pouvons insérer n'importe quel texte à l'intérieur d'un paragraphe ou d'un autre endroit. Je peux aussi utiliser une autre balise. Donc, au lieu de le rendre audacieux, bien gras, nous pouvons le mettre en italique afin que je puisse utiliser I au lieu de B. Comme vous voyez ici, je balise I, italique. Maintenant, au lieu d'être gras, ce texte va être en italique. Et vous pouvez réellement intégrer ces balises les unes dans les autres, afin que je puisse utiliser les balises gras et les balises italiques. Alors ici, je vais prendre cette balise gras et je vais prendre cette dernière balise, la fermeture bold, et à l'intérieur des balises bold, je vais mettre les balises italiques et puis je vais mettre le paragraphe. Et maintenant, nous aurons un italique gras. Comme vous voyez, le mot paragraphe, il est écrit en italique et gras. Donc, vous pouvez mettre certains mots en italique ou en gras, certains mots, ce qui facilite vraiment l'utilisation de ces balises. Donc, vous pouvez mélanger les deux. Une autre chose que nous pouvons faire est que nous pouvons contrôler la mise en page du document. Donc, l'un des aspects du langage HTML est qu'il présente nos pages web d'une manière très spécifique et je veux vous montrer comment cela se passe. D'une manière très spécifique. Donc, quand HTML établit notre page web, il prend essentiellement la mise en page que nous définissons ici, à l'intérieur du corps. Et il l'affiche ici sur la page web. D'une manière très spécifique, et je vais vous montrer comment cela se passe. Donc, quand HTML établit notre page web, il prend essentiellement la mise en page que nous définissons ici à l'intérieur du corps et il l'affiche sur la page web. Donc, l'ordre dans lequel nous avons les éléments dans le document est celui et l'ordre dans lequel ils vont apparaître sur le navigateur. Donc, si je devais couper ce paragraphe et le coller ici, au-dessus de l'entête, maintenant, mes documents, donc la disposition et la structure reflèteront cela. Alors maintenant, le paragraphe il va être au-dessus du site web. L'entête du site web puis l'autre paragraphe sont au-dessous. Alors maintenant, notre paragraphe il va être au-dessous de notre titre. Donc la façon dont vous commandez c'est les balises à l'intérieur du HTML sont la façon dont ils vont apparaître sur le site. Et l'autre chose est que HTML ne se soucie pas nécessairement donc, en d'autres termes, HTML ne se soucie pas des espaces. C'est-à-dire, si je faisais maintenant, il y aura 2 lignes supplémentaires entre les paragraphes et le titre. Juste parce qu'il y a tout cet espace à l'intérieur ici. Mais ce n'est pas le cas. Quand je rafraîchis la page, rien ne se passe. HTML se dresse et se commande en utilisant ces balises. Il ne se soucie donc pas de cela, donc l'espace ou autre chose. Les espaces blancs à l'intérieur de nos fichiers, il se soucie vraiment de ce qu'il y a dans ces balises. Alors, imaginez que nous voulions créer des espaces blancs. Et je vais juste remettre cette en-tête qu'on voit ici, ou bien ce titre ici. Donc, il est donc plus facile à lire. On peut aussi, en fait, créer une nouvelle ligne. Disons ici à l'intérieur de cette en-tête, je voulais faire une nouvelle ligne. Je peux utiliser une autre balise HTML appelée, ou bien SODLine. Et cette dernière, elle créera une nouvelle ligne dans notre document HTML. Donc, je peux juste faire, qu'on voit ici, notre signe et puis BR. Puis, on va faire une barre oblique. Nous allons faire un signe supérieur. Et vous verrez maintenant, quand je rafraîchis cette page, il devrait y avoir un espace entre
notre titre et le paragraphe, afin que vous puissiez voir que nous avons cet espace ici. Et vous pouvez utiliser ou bien autant de balises BR. Donc, grand balise que vous voulez. Je peux en faire deux et maintenant ça va être encore plus bas. Une autre balise que je peux utiliser est appelée onglet ou bien une règle horizontale. Et l'onglet de règle horizontale nous donnera essentiellement une ligne droite à travers le site web qui va nous aider à séparer une partie de notre contenu. Je peux écrire ici HR et puis je vais faire une barre oblique comme on a fait pour BR. Donc notre balise HR elle ressemble à la balise BR que nous avons utilisée auparavant. Il s'agit d'un autre type de balise HTML spécial. Donc ceci est une balise qui s'appelle une seule balise. Juste ici, dans cette en-tête qu'on voit ici H2. Et puis nous avons ici, qu'on voyait, la fermeture de notre H2. Mais parfois, ils seront des balises, par exemple, comme cet onglet de règle horizontale, où vous n'avez pas vraiment besoin de deux balises. Donc la balise de départ et la balise de fermeture ou bien de fin. Comme s'il n'y avait rien qui doivent aller à l'intérieur d'eux, et donc ça va juste être une seule étiquette. Avec ces balises simples, vous les formatez de cette façon. Donc HR et vous, à la fin vous mettez donc une barre oblique. Donc vous écrivez le nom et ensuite vous utilisez slash. En fait, dans certains cas, vous pouvez simplement vous débarrasser de cette barre oblique, mais nous allons la garder car c'est techniquement correct. HTML, donc maintenant vous verrez qu'au lieu d'une pause ici, nous allons voir une ligne horizontale, et cette ligne horizontale est fondamentalement juste quelque chose que nous pourrions utiliser pour briser notre. Comme vous voyez ici, donc si on rafraîchit notre page web, nous allons notre règle ou bien notre ligne horizontale. Vous pouvez mettre le contenu comme vous le souhaitez. Vous pourriez même en mettre comme un autre ici, donc un autre HR. Donc vous voyez, vous le faites dans le cas où vous voulez séparer donc un contenu d'un autre. Il existe également quelques autres balises que nous pouvons utiliser pour contrôler la taille de notre texte. Donc ici, dans ce paragraphe, donc jusqu'ici on avait la balise en tête H, la balise paragraphe, la balise bold et italique et la balise HR. Disons que nous voulions rendre l'un de ces mots plus gros. Par exemple, disons que nous voulions agrandir cet espace ici. Nous pouvons utiliser deux balises appelées grande et petit. Et ils vont réellement faire notre texte un peu plus gros ou plus petit. Donc, je peux faire la grande balise ici, donc big, pour faire la grande balise ici qu'on voyait. Je ferai la balise de fin de fermeture ici. Donc, cela fonctionne comme toutes les autres balises, où tout ce qui se passe à l'intérieur de ces grosses balises va réellement grossir. Maintenant, on va actualiser notre page et regarder ce qui se passe quand j'actualise ma page. En fait, ça va devenir un peu plus gros et vous pouvez voir que c'est ce qui s'est passé et que je pourrais faire la même chose avec ceci. Donc le tag ici. Donc vous pouvez réessayer d'utiliser la même balise sur ce mot. Et maintenant, quand je rafraîchis cette page, la balise deviendra, comme vous voyez ici, également plus grande. Donc, il ne devient pas beaucoup plus gros, mais vous pouvez l'utiliser pour ce genre. Peut-être voulez-vous que le texte soit un peu plus gros ou plus petit.
je peux faire la même chose, mais avec de petites balises. Alors, voici mon mot. Je vais lui donner une petite balise ici, comme vous voyez, small. Donc, nous allons dire small, et puis, à la fin, on va fermer la balise. Maintenant, regardez mon nom ici, ça va devenir plus petit. Alors, vous pouvez voir qu'il a diminué un peu. Utilisez ces grands, donc la balise small et big, il vous permet, et vous aide à contrôler la taille du texte sur notre site web. Nous pouvons également utiliser autre balise appelée indice. Donc, cela peut être utilisé pour formater comme des indices et des indices supérieurs. Surtout si vous faites quelque chose comme vous voulez utiliser quelque chose comme ça, par exemple, donc je vais aller ici dans ce paragraphe et nous allons créer un indice et un exposant. Alors, imaginez que je voudrais taper une formule chimique pour l'eau à droite, donc H2O. Mais cela aussi devrait en réalité être un indice, donc le 2 à droite. Et devrait être comme un petit peu trop bas en dessous de H, de H afin que je puisse utiliser cette balise sous ou bien sub. Je peux aussi l'entourer avec la sous-balise qu'on voit ici, sub. Donc la balise de fermeture. Maintenant, ça va être un peu plus petit. Donc vous verrez ici, nous avons notre H2O. Donc c'est la molécule de l'eau. Donc il est correctement formaté. Je pourrais aussi faire la même chose avec un indice supérieur. Comme ici, on va prendre un exemple qui serait mathématique pour que je puisse dire, par exemple, nous voulons écrire 10 ou bien le carré de 10. Je peux utiliser cet exposant. Donc, ici, je vais faire 10. Après, j'écris balise sup. Et ici, je vais faire la fermeture. Donc, après, ma texte 2. Et si je rafraîchis ma page, donc, alors maintenant, nous avons 10 carrés. Donc, ce sont tous comme de petites balises HTML que vous pouvez simplement utiliser quand vous aurez besoin. Ou bien, pour formater le texte sur votre site web. Et lorsque HTML a été écrit pour la première fois, vous devez comprendre que les sites web étaient tout simplement du texte. De nos jours, nous avons comme un tas d'images et de vidéos et toutes ces choses différentes sur nos pages web. Mais vous savez, généralement, HTML était utilisé pour écrire du texte. Il y avait des images et d'autres éléments. Mais il y a beaucoup de balises HTML qui traitent juste. Donc ces tags, vous pouvez certainement les utiliser pour formater du texte à l'intérieur de vos paragraphes. Ou vous pouvez utiliser n'importe lequel de ces mots. Ou bien de ces balises à l'intérieur d'autres éléments. Donc, vous ne pouvez utiliser ces balises qu'à l'intérieur d'un paragraphe. Vous pouvez utiliser ces balises partout où il y a du texte sur votre site web afin que nous puissions les utiliser ici dans nos têtes ou vous pouvez les utiliser dans toute autre balise ou bien contenu. Donc, comme vous voyez ici, ce sont des balises de base. Évidemment, il y a un tas de ces balises que nous pouvons apprendre et nous allons entrer dans plus d'entre eux. On va essayer plus d'entre eux, mais ce que nous voulons faire, c'est vraiment avoir une idée de base. Et donc, cela ressemble vraiment aux bases du HTML. Comme les entêtes et les lignes horizontaux, et les brises paragraphes ou bien les sauts en ligne. Donc là, on va voir donc les balises de base pour avoir un site web qui est en utilisant seulement ces balises. Puis à la fin, vous pouvez passer à ce qui est plus complexe.
Donc maintenant, HTML, vous en saurez mieux parce que vous connaissez les caractères ou bien les fondamentaux. Donc voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Donc n'oubliez pas de, de me soutenir donc en appuyant sur le like, donc j'aime, et abonnez-vous à ma chaîne Orcatech. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour que vous recevez les dernières vidéos publiées. Donc les derniers chapitres, donc on a vu, on a fait une introduction, puis on a vu comment choisir un éditeur de texte, comment créer un fichier HTML, et dans ce chapitre on a vu les tags de base de HTML. Donc le prochain chapitre on va voir, donc c'est un petit chapitre, donc on va voir juste les commentaires, comment faire des commentaires, ou bien comment commenter dans nos fichiers HTML. Donc voilà, merci à tous et à bientôt.